Dieu est merveilleux. Nous remercions le groupe d'animation, la sœur Alexia et la sœur Fatim pour cette adoration. Alléluia, qui a touché le cœur du Seigneur. Voilà. Donc, je vais venir maintenant avec la parole du Seigneur. Allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te glorifions dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, je prie que tu crois et que je te crois, que l'Esprit prenne le contrôle et dirige ce message. Père, tu nous donnes des révélations dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu le fais. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, le thème de ce message ce matin, c'est « Aspire à un autre degré de la foi ». Alléluia. Aspire à un autre degré de la foi. Et le texte est dans le livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35 au verset 41. Je vais lire. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Alléluia. Quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Voilà donc ce message ici. La Bible nous dit que Jésus-Christ, après avoir prêché, n'est-ce pas, il a renvoyé la foule. Et il a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Alléluia. Déjà, nous avons la vision de Christ. C'est d'aller à l'autre bord. Donc, ils sont montés dans la barque. Et puis, tout d'un coup, voici un tourbillon. Et des grands vents et la tempête. Et Jésus-Christ dormait. Et les disciples sont venus réveiller Christ. Il dit, mais tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Donc Jésus-Christ s'est levé et il a menacé la mer. Il a menacé le vent. Il a dit, taisez-vous. Et il y a eu un grand calme. Et Jésus-Christ leur a dit, mais pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez pas de foi. Et donc, la Bible dit qu'ils étaient effrayés. Comment quelqu'un à qui même le vent et la mer obéissent? Mais laisse-moi te dire ce matin que la barque dans laquelle Jésus-Christ était peut représenter ta vie. Alléluia. La barque peut représenter ta vision. La barque peut représenter tes actions, tes plans. Et il faut savoir qu'il y aura toujours un tourbillon qui va venir attaquer ton plan, qui va venir attaquer ta vie. Tu vas passer toujours au travers de certaines difficultés. Alléluia. Tu vas toujours traverser des tourbillons. Toujours. Et donc ici, ce qui s'est passé, Jésus-Christ savait qu'il devait partir. Il était venu pour accomplir une mission, pour mourir à la croix de Golgotha et repartir auprès de Dieu le Père. Mais les disciples ne savaient pas cela.
Donc ici, il voulait leur enseigner quelque chose. Donc il a dit, allons à l'autre bord. Il savait qu'il devait avoir une tempête. Il savait qu'il allait avoir un tourbillon. C'était pour enseigner aux disciples que lorsqu'il va partir, et que lorsque les disciples allaient commencer à travailler et faire l'œuvre de Christ, il y aurait des tempêtes. Il y aurait des tourbillons. Il y aurait des difficultés. Ils vont passer au travers de certaines difficultés. Donc Jésus-Christ voulait l'enseigner. Première chose, ils sont venus, ils ont dit à Jésus-Christ, tu ne t'inquiètes pas. La première chose que Jésus voulait leur enseigner, c'est de ne se point inquiéter quand même il y a des tourbillons. De bannir l'inquiétude de leur vie. Alléluia. Jésus-Christ voulait montrer aux disciples que l'inquiétude doit être bannie. D'ailleurs, dans le livre de Philippiens, il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Vous savez, Jésus-Christ dormait. La Bible dit que la barque était remplie d'eau. Il y avait le vent et la tempête. Jésus-Christ même était mouillé. Parce qu'il y avait la tempête sur lui. Il y avait le vent. Mais il s'inquiétait, il dormait. Parce qu'il devait leur montrer qu'il ne faut point s'inquiéter de quoi que ce soit. Parce que lorsque tu vas traverser au travers, tu vas traverser toutes ces difficultés-là, bannis l'inquiétude. Alléluia. Le premier point, c'est de ne point s'inquiéter. Il voulait leur enseigner cela. Donc, eux me sont venus lui dire, mais tu ne t'inquiètes pas? Ils disent non. Premier point, il ne s'inquiète point. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il s'est réveillé et il a menacé le vent, le tourbillon, la mer. Donc, lorsque tu ne t'inquiètes point, la deuxième étape qu'il faut faire, quand tu traverses des difficultés, il faut menacer ces difficultés-là. Alléluia. Il faut menacer les tourbillons. Quand Christ enseignait dans le livre de Malachie qu'il faut payer les dîmes et les offrandes et tout ça, il a dit, qu'est-ce que moi je fais? Je menace les dévoreurs. Quand Jésus-Christ est venu, ce qu'il faisait le plus, il menaçait les esprits. On va lire l'un des passages qu'il a fait dans le livre de Marc, chapitre 1, au verset 23. La Bible dit qu'il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. La Bible dit, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Alléluia. Donc, l'arme que nous devons utiliser, c'est la menace. Alléluia. Si tu traverses des difficultés, menace ces difficultés-là. Menace. Et c'est ce que Christ a fait. Ensuite, Jésus-Christ leur a posé une question qui était très importante. Il leur a dit, mais pourquoi avez-vous peur? Alléluia. Pourquoi avez-vous peur? Il savait que les disciples allaient avoir peur, allaient connaître la peur. Donc déjà, il voulait leur enseigner qu'ils devaient bannir la peur. Alléluia. Il faut bannir la peur. Il ne faut avoir peur de rien. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de peur. Il nous a donné un esprit de force, de sagesse et d'amour. Alléluia. Ce que nous recevons de Dieu, c'est que le Saint-Esprit met en nous, c'est la force, c'est l'amour et c'est la sagesse. Pas la peur. La peur vient de l'ennemi. C'est l'ennemi qui sème la peur de nos pensées. Parce qu'on te dit que si tu acceptes cette peur-là, tu ne peux pas aller à l'autre bord. Parce que Jésus-Christ a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Il savait qu'il allait atteindre l'autre bord. Mais ses disciples, au milieu du chemin, ont commencé à avoir peur. Ils se demandaient, est-ce qu'ils vont atteindre l'autre bord? Dans ta vie, il faut éviter la peur. Si tu as un plan, il faut marcher vers ce plan-là. Parce que tu vas arriver. S'il y a des obstacles, tu les menaces. Tu bannis la crainte, l'inquiétude.
C'est comme ça que tu peux aller dans ton miracle. Pour posséder le miracle, il faut bannir la peur. Pour posséder ton miracle, il faut bannir les inquiétudes. Pour posséder ton miracle, il faut menacer tout ce qui s'oppose à la réalisation de ton miracle. Jésus-Christ savait cela. Donc, c'était un test pour enseigner ses disciples. Donc, il a choisi ce moment-là. Allons à l'autre bord. Ils sont montés dans la barque et il y a eu la tempête. Et maintenant, il les enseignait. Parce qu'il savait qu'il n'allait pas durer avec eux. Il allait les laisser. Et puis, eux, maintenant, ils allaient porter le message de Christ. Et il y a beaucoup d'opposition. Les pharisiens allaient s'opposer. Les sadducéens allaient s'opposer à eux. Les scribes allaient s'opposer à eux. Donc, ils devaient vaincre cela. Ils devaient être victorieux. Ils devaient avoir la victoire, triompher de ces oppositions-là. Donc, il fallait qu'ils les enseignent déjà comment avoir la victoire, comment réaliser cela. Alléluia. Donc là, il a dit, donc la deuxième question qu'il a posée, il dit, bon, ainsi il a dit, pourquoi avez-vous peur? Ça, c'est la première question. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir peur. Parce que l'esprit qu'il va nous donner, c'est un esprit de force, de sagesse et d'amour. Donc, vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir peur. Pourquoi avez-vous peur? Et ensuite, la deuxième chose, il a dit, comment n'avez-vous pas de foi? Parce que la foi, la Bible dit que quoi? La foi, c'est l'élément ultime. C'est, si vous voulez, la foi, c'est ce que nous avons besoin pour pouvoir vaincre. C'est l'arme de la victoire. Alléluia. La foi, c'est la puissance de Dieu pour pouvoir triompher. Voilà pourquoi est-ce que dans le royaume de Christ, ça marche par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas triompher. Et si tu n'as pas la foi, la Bible dit que tu ne peux pas plaire même à Dieu si tu ne marches pas par la foi. Alléluia. Mais voici les disciples, il leur enseignait qu'ils avaient besoin de la foi. Ils avaient besoin de la foi en Dieu pour pouvoir opérer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir réaliser ce que Dieu veut qu'ils fassent. Le plan que Dieu est venu leur montrer, ils devaient utiliser la foi. Et Christ leur a montré que vous n'avez pas de foi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de foi? Vous avez besoin de la foi. Et ce matin, nous avons besoin tous de la foi. Elle a dit que la foi, nous avons besoin, comment nous pouvons avoir cette foi-là? C'est en écoutant la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi est-ce que pour augmenter la foi, pour avoir cette foi-là, il nous faut être en contact avec la Bible. Il nous faut la lire et la relire. Et la lire encore. Et la relire encore. Et la lire encore. Et la relire encore. Et la lire encore. Et encore. Et encore. Écoutez les messages bibliques. Les vrais messages. Les messages qui développent votre foi. C'est comme ça que nous pouvons être victorieux. Alléluia. Là, il dit, pourquoi est-ce que vous n'avez pas de foi? Alléluia. Donc ici, il leur a montré qu'ils avaient besoin de la foi, de croire en Dieu, de croire que cette foi-là allait pouvoir leur amener à l'autre bord. C'est-à-dire, la barque, comme je dis, c'est peut-être ta vie. Il faut avoir la foi pour pouvoir triompher, pour pouvoir avancer dans le plan, dans la vision que tu t'es assigné, que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur. Tu as besoin de la foi. Et nous a montré que cette foi-là, elle se cultive par la parole du Seigneur. Et c'est avec cette foi-là que tu peux triompher. N'est-ce pas? Et même maintenant, on va lire un exemple de la foi de quelqu'un, d'un homme de foi. Quelqu'un qui a pu utiliser la foi pour pouvoir accomplir ce que
il ne pouvait pas accomplir sans la foi. Sans la foi, nul ne peut plaire au Seigneur, mais sans la foi, l'on ne peut pas. Écoutez, la victoire qui triomphe dans ce monde, c'est la foi. Alléluia. La foi, c'est l'arme de la victoire. Si tu veux triompher, tu veux rentrer dans tes miracles, il faut développer ta foi. Il faut amener ta foi à un autre niveau. C'est le thème de mon message, ça. Ta foi doit aller à un autre niveau. Tu n'as pas encore accompli des choses. Tu n'as pas encore réalisé des miracles. Tu n'as pas encore atteint les objectifs que tu veux. C'est parce que ta foi n'est pas encore aussi grande, aussi forte. Alléluia. Donc il faut travailler ta foi. Il faut améliorer ta foi. Il faut augmenter ta foi. Alléluia. Alléluia. Donc allons dans le livre de Romains au chapitre 4. Dans le livre de Romains au chapitre 4. C'est incroyable, je n'arrive pas à voir le livre de Romains. Yeah. Ok, on y est. Voilà, donc dans le livre de Romains au chapitre 4, on va partir à partir du verset 17. La Bible dit, c'était Dieu qui parlait à Abraham. Ok? Il a dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Voilà. Donc Abraham avait la foi en Dieu. Abraham croyait. Ce qui faisait la foi d'Abraham, il croyait que Dieu donne la vie aux morts. S'il y a quelque chose qui est mort dans ta vie, sache que Dieu peut donner la vie à cette chose-là. Alléluia. Et vous savez, Jésus-Christ a mis Dieu en nous, en mourant à la croix de Golgotha. Parce que son sang nous a lavé, couvert, purifié, sanctifié, et de sorte que le Saint-Esprit peut venir maintenant et s'installer en nous, dans notre cœur. L'Esprit de Dieu est en nous. Si Dieu a donné la vie aux morts, nous pouvons le faire. Nous devons avoir cette foi-là. C'est la foi qu'Abraham avait, que Dieu donne la vie aux morts. Ce qui est mort dans sa vie, Dieu peut ressusciter. Ce qui est mort dans ta vie, Dieu peut ressusciter. Ça, c'est la première chose sur laquelle Abraham s'était basé. Maintenant, la deuxième chose, il a dit ici, bon, Dieu donne la vie aux morts et il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Si tu es malade, ça c'est une situation qui est là, mais tu peux appeler la guérison. Alléluia. Et tu seras guéri. Tu appelles ce que tu veux et tu l'auras. Appelle ce que tu veux. Parce que Dieu est là et Dieu, où est sa parole? Voilà pourquoi est-ce que tu as besoin de la foi de Dieu. Et cette foi-là, elle vient de la parole. Tu dois être rempli de la parole du Seigneur pour pouvoir prononcer ces paroles et déclarer des choses qui ne sont pas et renverser les situations dans ta vie. Alléluia. C'est ce qu'on dit, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça veut dire que Dieu renverse les choses. S'il y a une situation négative ici, Dieu renverse ça et la rend positive. Alléluia. Donc, Abraham savait cela. C'était la base de la foi d'Abraham. Que Dieu donne la vie aux morts et que Dieu renverse les situations. C'est ce Dieu-là auquel il a cru. Alléluia. Et c'est ce même Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu d'Abraham, c'est ton Dieu. Alléluia. Tu as le Dieu d'Abraham. Donc ici, la Bible dit que quoi?
Dieu appelle les choses de son point comme si elles étaient. Et la Bible dit dans le verset 18, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devient le père d'un grand nombre de nations. Parce que Dieu lui avait dit que pendant qu'il était, vous savez, Abraham avait 75 ans et sa femme, il était, bon, on ne peut pas parler de monopole chez les hommes, mais il n'était plus en mesure de fonctionner. Alléluia. Abraham n'était plus en mesure de fonctionner. Et sa femme, elle aussi, elle était dans la ménopause. Non seulement elle a atteint l'âge de la ménopause, mais elle a dépassé l'âge de la ménopause. Alléluia. Donc c'était une situation impossible pour elle d'accoucher. Mais qu'est-ce qu'Abraham croit? Abraham croit que Dieu donnait la vie aux choses qui sont mortes. N'est-ce pas? Il croit ça. Et que Dieu renverse les situations. Donc Dieu pouvait renverser la situation de monopole de sa femme. Et que lui, qui n'était plus en mesure de fonctionner, Dieu pouvait lui donner des organes pour fonctionner. De nouveaux organes. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin de prendre à tôté. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible dit, espérant contre toute espérance. Ça veut dire que la situation d'Abraham était une situation qu'on ne pouvait... Il n'y avait pas d'espoir. Mais Abraham espérait parce qu'il croyait que Dieu pouvait changer ces choses-là. Dieu pouvait renverser sa situation. Donc, il a cru. Et la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, sans faiblir dans la foi. Alléluia. Voici la foi d'Abraham. La foi d'Abraham n'avait point de faille. Point de faille. Parce que si tu crois à quelque chose et que tu doutes et puis tu veux croire le lendemain et prenons un exemple très simple. Tu es malade et tu es à l'hôpital. Tu es couché sur un lit et les docteurs disent que cette maladie-là est incurable. Ok? Et que bon, peut-être dans quelques semaines, on te donne encore quelques semaines où on va retirer même le fil et puis bon, c'est fini. Mais tu es là, tu crois que Dieu peut changer la situation. Aujourd'hui, tu crois ça. Et demain, tu dis à ta femme, il faut aller voir dans quel funérailles, ou bien on peut... faut voir les meilleurs prix des funérailles, des cimetières. Et le lendemain encore, tu crois que Dieu peut changer la situation. Et quand après encore, tu crois, il dit, bon, est-ce que tu demandes, est-ce que tu t'es renseigné sur les cimetières, qu'est-ce qu'il y a de moins? Donc, il y a une faille ici dans ta foi. Et une faille dans ta foi, laisse-moi te dire quelque chose, tu ne pourras pas vaincre la maladie. Abraham n'avait aucune faille dans sa foi. Il savait qu'il ne pouvait rien faire sans Dieu. Et Jésus-Christ nous a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Christ nous l'a déjà dit. Donc, notre foi, ce n'est pas la foi en nous, c'est la foi en Christ qui fait la différence. Alléluia. C'est la foi en Jésus-Christ qui va faire la différence dans notre vie. Donc, Abraham croyait que Dieu allait faire, tout ce qu'il faisait, c'est de croire. La Bible dit que, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Alléluia. Il n'était pas incrédule. Il croyait fermement que la promesse de Dieu va s'accomplir. Et la promesse de Dieu, c'est là. Elle est la Bible. Elle s'accomplira toujours. La parole, la Bible, c'est la promesse de Dieu que nous avons. Et elle s'accomplit toujours. La Bible dit que ce que la bouche de Dieu le dit, sa main l'accomplit. Alléluia. La main, c'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais la bonne chose, c'est que la main de Dieu, c'est notre main. Alléluia. Notre main. Dieu utilise notre main. Donc si Dieu a dit quelque chose, c'est que nous pouvons le faire. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Donc il a dit, la Bible dit ici que il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi.
C'est la foi qui lui a donné la victoire. C'est la foi en Dieu. C'est la foi. Il faut que ta foi aille à un autre niveau. Il faut que tu crois à tout ce que tu veux faire. Il faut que tu crois. Il faut que ta foi en Dieu soit grande pour que tu puisses aller à l'autre bord, pour que tu puisses réaliser le plan que tu veux réaliser, que tu puisses réaliser le projet que tu veux réaliser. Tu as besoin de la foi. Et c'est pas la foi à un niveau, et la foi à un autre niveau. C'est la foi sans faille. Il faut que tu arrives à cela. À ce moment-là, tu pourras rentrer dans ton miracle. Alléluia. Donc la Bible dit il fut fortifié par la foi et il a donné gloire à Dieu. Alléluia. Pendant que il était dans une situation d'impotence et que sa femme était dans une situation de monopause, Abraham glorifiait le Seigneur. Alléluia. Il glorifiait le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui va donner la vie. Et c'est le Seigneur qui va changer les circonstances et les temps. Dieu est celui qui change et les circonstances et les temps. Alléluia. Et c'est la foi sur laquelle Abraham était assis. Il ne croyait à rien d'autre. Et finalement, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Donc il croit que ce que la bouche de Dieu dit, sa main le fera. Donc Abraham ici, nous voyons comment nous pouvons avoir un autre degré de foi pour pouvoir aller à l'autre bord, pour pouvoir accomplir ce que nous avons à accomplir. Alléluia. Donc quand Jésus-Christ a pris ses disciples et les a mis dans la barque, pendant que la pluie tombait sur lui, pendant que tout cela, il dormait, parce qu'il voulait les enseigner qu'il fallait qu'ils aillent à un autre niveau de la foi pour pouvoir remplir le monde de l'évangélisation. Vous savez que Christ, il est venu pour sauver le monde entier. N'est-ce pas? Il est venu pour sauver le monde entier et il est resté seulement en Israël. Comment il peut sauver le monde entier? Si lui-même, il est resté seulement en Israël. Elle est en Judée, elle est en Samarie, et puis dans deux places, et puis c'est tout. Mais il savait que les disciples qu'il enseignait, ceux-là allaient apporter le message dans tout le monde entier. Donc ils avaient besoin de la foi, une foi exceptionnelle. Ce matin, je déclare que tu as besoin de la foi exceptionnelle, la foi qui ne connaît point de faille, afin que tu puisses entrer dans ta destinée prophétique. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Père, nous te bénissons, te remercions pour ce court message de la foi. Nous savons que c'est toi qui nous donnes la force par ton esprit. Tu nous donnes cet esprit de sagesse, de force, d'amour, de puissance, pour pouvoir avancer dans ton œuvre. Voilà pourquoi ce matin, nous nous réjouissons de ce que tu nous as parlé. Nous prions, Père éternel, que tu permettes que cela se réalise dans notre vie, dans le nom de Jésus-Christ, que nous puissions porter ce flambeau, que nous puissions briller dans le monde comme des flambeaux, dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, Père. Merci pour ta grâce, pour ta bonté. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc je laisse la place au pasteur pour le message de la Sainte Seine.